Bonjour à tous, il est 14h15. On reprend le fil des interventions dans ce magnifique sommet Unified et on a le plaisir d'accueillir Evelyne Revela, que certains connaissent d'ores et déjà puisqu'elle a animé de nombreuses conférences et présentations concernant ILI, notamment le lundi soir. Donc Evelyne Revela, elle est dans l'accompagnement depuis plus de 15 ans que consultante, en tant que coach, sophrologue et praticienne EFT. Elle a fondé un espace de santé intégrative, ça fait à peu près maintenant 6 ans, à Nogent-sur-Marne. Elle est spécialiste de la coordination de soins en thérapie complémentaire. Et aujourd'hui, elle va vous expliquer comment elle a intégré la thérapie fréquentielle et quantique dans cette démarche de soins, puisqu'elle connaît également une trentaine de thérapies complémentaires et alternatives qu'elle a pu intégrer dans ce centre. Et c'est une personne qui met en place des stratégies de soins personnalisées, en préventif comme en soutien. Et c'est vraiment généreux à elle aujourd'hui de partager avec nous ses secrets, sa vision et la richesse de sa démarche. Voilà, voilà. Donc, Evelyne, c'est ton tour maintenant et on te remercie de cette démarche intégrative, même en présentation, Evelyne. Merci beaucoup Audrey pour cette introduction. Merci de m'avoir invitée et je suis très, très reconnaissante d'être parmi vous aujourd'hui pour partager tout ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Voilà, donc j'ai choisi aujourd'hui ce sujet concernant les pathologies chroniques pour la simple et bonne raison que c'est là où j'ai le plus de témoignages et puis c'est ce qui met à l'épreuve toutes les thérapies. Voilà, pour faire simple et qui permet de voir concrètement l'efficacité des pratiques qui sont mises en place, notamment dans le cadre d'une démarche intégrative que j'ai commencé à tester depuis plusieurs années maintenant. Et plus particulièrement, on va étudier un cas de fibromyalgie avec un programme de réharmonisation individualisé qui a été mis en place pour illustrer un petit peu les propos de cette démarche intégrative. Donc en fait, une démarche intégrative, c'est quoi? C'est une façon d'analyser les besoins et la situation de santé d'une personne et d'intégrer plusieurs pratiques que l'on combine les unes aux autres. Autant dire que cette analyse, elle est grandement améliorée et affinée par l'analyse de résonance et les thérapies fréquentielles qui sont devenues indissociables pour moi de l'EFT et de la sophrologie dans ma démarche aujourd'hui. Parce que j'utilise vraiment de façon simultanée le ILI avec mes propres pratiques. Alors juste une introduction pour préciser, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui avec nous qui sont praticiens en EFT, mais pour ceux qui ne le sont pas, je tiens à préciser en fait que c'est déjà une technique de thérapie brève en neurosciences, reconnue par les neurosciences, qui permet de faire le lien entre le mental et le système physiologique. Donc c'est déjà une pratique psychocorporelle énergétique, dite de 4e génération, qui augmente à la fois le système immunitaire par la libération des tensions psychosomatiques et somatopsychiques. Donc aujourd'hui, ça agit sur le système nerveux, sympathique, parasympathique et ça renforce notre système immunitaire. Et la sophrologie, que j'utilise maintenant depuis plusieurs années, est également une pratique psychocorporelle énergétique qui introduit des préceptes en fait, du yoga, de la méditation, des techniques zen de méditation japonaise ou tibétaine et introduit la phénoménologie et c'est sa grande valeur grâce aux philosophes comme Husserl. Et la psychologie occidentale de Jung pour élaborer véritablement une approche scientifique. Donc autant dire que tout ça combiné avec l'UILI, ça donne des résultats assez spectaculaires dont je suis moi-même encore assez où j'ai beaucoup de gratitude, vraiment, de voir les résultats et de voir
les personnes que j'accompagne extrêmement satisfaites. Donc là, je vais préciser ce que c'est que la fibromyalgie, comme, donc c'est une pathologie multifactorielle. Ce qui est important de savoir, c'est que souvent les personnes, qui ont, de la fibromyalgie sont aussi, pluripathologiques. Un problème n'allant pas tout seul, évidemment, ça complique un petit peu les choses. Alors ce sont, aujourd'hui, c'est une pathologie qui est reconnue, dans le sens où il y a des nouveaux diagnostics qui permettent effectivement de tirer des conclusions et de dire: «Oui, effectivement, cette personne, souffre de fibromyalgie ou pas», parce qu'il y a des tas de pathologies qui ressemblent, mais ça ne l'est pas forcément. Donc il faut savoir que ce sont des douleurs qui, se déplacent par tout le corps, aussi bien des douleurs, au niveau des muscles, des tendons, des ligaments. Ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles au toucher, dans tous leurs membres, et au niveau des organes aussi. Leur système nerveux est extrêmement sensible et les personnes ressentent comme des décharges électriques dans le corps, heu, voire même des brûlures, et des effets secondaires évidemment comme de la fatigue chronique, de l'anxiété, des troubles du sommeil, un état dépressif, des migraines, des désordres intestinaux et respiratoires. Et donc les médecins qui savent diagnostiquer aujourd'hui la fibromyalgie, répertorient 18 régions précises du corps, qui sont vraiment sensibles à, un certain nombre de pressions heu, qui active la douleur. Mais il n'y a pas que ces 18 points, ce serait trop simple, parce que comme je l'ai dit, effectivement, ces personnes atteintes de fibralgie souffrent d'hypersensibilité dans tout leur corps. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi mon un témoin précieux et qui a été d'accord et c'est elle qui s'est portée volontaire pour parler de son cas clinique. Alors je vous rassure, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Voilà, ça c'est important de le dire. On ne fait pas ça par plaisir, mais pour, étudier et évaluer, la progression effectivement de son état. Donc c'est un sujet, de 52 ans, qui a eu une reconnaissance, en qualité de travailleur handicapé, à cause de sa, pathologie. Donc elle souffrait de troubles anxieux, de dépression chronique avant même la déclaration de la fibromyalgie. Comme je le disais, c'est plutôt, pluripathologique. 2 burn-out à 13 ans d'intervalle, une discopathie, dégénérative au niveau des vertèbres, une tendinopathie calcifiante qui a été traitée, bien évidemment, parce qu'elle était accompagnée par des médecins avec des traitements spécifiques, des fibromes et un œdème, au niveau des jambes inférieures, au niveau des membres inférieurs. Tous les traitements qu'elle a pu avoir, aussi bien, des traitements médicamenteux, ont des accompagnements avec les thérapies complémentaires qu'on appelle aussi, médecine, heu, complémentaire ou alternative. Donc elle a eu des antidépresseurs, elle a été suivie en psychothérapie et puis on a mis en dans le programme, on a combiné plusieurs, et elle a testé plusieurs pratiques en thérapie brève, constellation familiale, heu, en kinésithérapie en eau chaude, chiro, kinésio, ostéo, heu, la médecine traditionnelle chinoise, hypnose et fleurs de Bach. Et puis après, on est allé plus loin. Donc, juste pour préciser qu'un programme de réharmonisation individualisée tel que je les avais conçus jusqu'à présent, alors jusqu'à maintenant, j'appelais ça la coordination de soins en thérapie complémentaire. Simplement pour éviter que ce soit, un vocabulaire à consonance trop hospitalière, puisque ça existe dans les hôpitaux, mais je ne suis pas, en hôpital. Donc j'ai, renommé ces programmes personnalisés différemment, évidemment. Des programmes qui associent des techniques à visée thérapeutique. En les combinant, pourront potentialiser les résultats entre eux. Donc là, on s'approche vraiment de l'efficience. L'important, c'est d'assurer la continuité dans tous ces soins et d'évaluer au fur et à mesure les progrès de la personne, du sujet, en faisant valider par le sujet l'amélioration même de sa qualité de vie. Donc c'est ça, avoir une démarche intégrative pluridisciplinaire, c'est en même temps respecter, les traitements médicaux qui sont en place, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre, bien évidemment. C'est pas, un choix, c'est d'avoir cette capacité de mener tout en même temps et d'avoir, une très bonne entente avec, les médecins traitants, bien entendu.
Donc, c'est aussi travailler sur les 4 dimensions fondamentales du corps, aussi bien sur le plan physique, émotionnel, mental et énergétique. Et c'est comme ça que j'ai catégorié une trentaine de pratiques euh, qui répondent à ces exigences-là et pour aller aussi chercher la cause racine de ces déséquilibres. Et entre-temps, j'ai eu l'agréable surprise de rencontrer, de croiser le chemin du Healy World. Donc voilà, ça a complètement, hem, donné une autre dimension à ma démarche. C'est ça que je voulais partager également, c'est que du coup, il y a une efficience, dans les soins, qui est grandement, améliorée encore et j'intègre maintenant de façon systématique, heu, les programmes du Healy pour travailler avec plus de finesse, avec bien sûr l'accord et la participation du sujet que j'accompagne et ça permet de valider en cours de parcours, les progrès de façon plus fine encore et de voir les évaluations, validées par le sujet. Bien sûr que, l'analyse de résonance, donne un aspect scientifique à la démarche, parce que quand on pratique une thérapie complémentaire, on peut pas ce qu'on fait n'est pas mesurable, il y a que le sujet qui nous dit qu'effectivement, sa vie est améliorée et on voit effectivement les progrès. Pour autant, on ne peut pas le mesurer scientifiquement et ce que j'apprécie énormément aujourd'hui, c'est de mesurer, tout ça de façon scientifique avec, le l'EI, heu et d'intégrer, les microcourants qui viennent catalyser la capacité d'auto-guérison des cellules du sujet qu'on accompagne. Heu Ce qui est important, c'est que l'accompagnement du praticien, et je l'ai observé avec d'autres praticiens que je forme aujourd'hui, c'est que ça vient renforcer l'effet résonance en aidant le sujet à se connecter à lui-même de façon consciente à ses modes mentaux. Donc, notamment en sophro, où on va être dans une démarche phénoménologique où la sensation est très importante pour amener la personne à un moment présent, de le connecter cette personne à sa pensée, à ses sentiments, à son intuition et c'est tous ces modes mentaux qui permettent, d'activer un processus, hem, un potentiel d'autorisation et d'acceptation de la guérison qui est vraiment endormi chez des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques parce qu'elles ont tendance à ne pas croire qu'un jour elles vont pouvoir s'en sortir. Donc, et que les événements de la vie se faisant et j'entendais, la personne qui parlait avant moi de dire que, bah, certaines personnes ont des vies un peu difficiles, et que quand on accompagne une personne, le sentiment de honte, vient, lui interdire de penser qu'elle mérite d'aller mieux. Et en psychothérapie, ce sentiment de honte, c'est extrêmement important, d'aider la personne à s'en délivrer. Je dirais qu'avec toute l'approche, post-traumatique, heu de délivrance des émotions qu'on fait en EFT, je crois que c'est le postulat de départ, c'est ça. Et qu'à partir du moment où la personne accède à cette autorisation et de se dire: «Mais oui, je mérite d'aller mieux et j'accepte enfin, heu, je m'ouvre à la possibilité d'envisager de pouvoir guérir», on va le dire comme ça, parce qu'au début la personne n'y croit pas du tout, parce que tout ça c'est complètement, heu, asphyxié, je dirais, par, la douleur, par des croyances limitantes, et c'est ça que le praticien, vient un petit peu mettre à jour et effeuiller au fur et à mesure des séances, pour qu'on connecte le sujet à sa partie émotionnelle, heu, pour relancer, vraiment cette capacité du métabolisme à s'auto-guérir et cette auto-guérison qui est vraiment attendue, heu, mais il y a que la personne en elle-même qui peut faire ce travail-là en étant, guidée, si le corps n'y arrive pas naturellement tout seul. Donc en fait, c'est aussi, l'accompagnement du thérapeute va permettre de revisiter les croyances limitantes, de la personne pour, l'aider justement à sortir de cette, banalisation de la douleur, et de cette acceptation que je peux pas vivre autrement qu'avec mon mal
et ça fait partie vraiment des croyances à faire exploser, bien évidemment, avec l'accord du sujet s'il est consentant. Parce qu'effectivement, on peut être confronté aussi à des moments où la personne aura peut-être un bénéfice secondaire à rester avec sa pathologie, à rester malade. Donc, c'est aussi un des axes de travail que va apporter le thérapeute, de pouvoir mettre d'autres béquilles en place que la maladie elle-même qui devient existentielle. Et quand on a des personnes pluripathologiques, c'est vraiment cette dimension-là qui est à apporter et que seul un outil scientifique, aussi puissant soit-il, les patients ne peuvent pas lui parler, ils ne peuvent pas elles-mêmes toutes seules, avec le lit tout seul, déloger ces croyances limitantes. Donc c'est cette combinaison de tout ça qui permet effectivement de dépasser la douleur, de dépasser la maladie. Donc en fait, comment je m'y prends? Les soins, supplémentaires que j'apporte donc, à toutes ces démarches, c'est l'EFT et la sophrologie. C'est en utilisant le lit simultanément aux séances, avec l'accord bien sûr du sujet. Parfois, il faut intervenir en urgence avec l'EFT et que l'EFT, et c'est ensuite qu'on fait une analyse de santé avec le lit. Globalement, je combine les 2 simultanément de plus en plus, à présent. À présent que j'ai fait plusieurs tests, qui ont été, concluants. Donc ça permet de prendre en charge, comment dire? Bah, la parole du sujet, qui commence à se délivrer d'un poids émotionnel important et qui commence à se délivrer de son mal-être. Et c'est ce début de démarche qui va permettre de prendre conscience de la cause racine. Heu, la douleur physique, elle est là, bien sûr, mais très souvent, c'est une conséquence de causes qui sont bien enfouies dans l'inconscient, bien cachées, et que nous devons nous efforcer vraiment d'aller chercher la cause racine de toute problématique pathologique. Donc ça passe par une étape importante et incontournable de savoir faire une anamnèse, pour la prise en compte globale de la douleur, aussi bien psychique que physique, heu, jusqu'à ce qu'il se sente complètement compris dans sa globalité. Et c'est ce qui garantit d'allier la dimension humaine à l'efficacité, du IVI, plus l'intentionnalité du sujet qui est accompagné et du praticien lors d'une séance, qui démultiplie l'intensité et l'efficacité du IVI, je dirais et inversement. Hem, une précision, l'intentionnalité, ce n'est pas l'intention, c'est beaucoup plus profond. C'est une façon de rentrer en relation de façon active, heu, avec le sujet qu'on accompagne. C'est une relation phénoménologique aussi, où on incarne, heu, l'objectif qui est choisi par le sujet. Et quand les 2, le sujet et le praticien, allient leur intentionnalité lors d'une séance, et c'est là qu'on obtient les plus grands résultats, en fait, et qu'on est dans cette dimension, également énergétique et quantique. Et c'est cette démarche qui permet effectivement de décoder, d'avoir une lecture très fine des émotions pour, libérer la personne grâce à la phénoménologie. Alors, je crois que je vais laisser la parole à mon témoin, à ma témoin et non moins amie qui m'a, soutenue aujourd'hui dans cette démarche et c'est très appréciable, parce qu'aujourd'hui on n'a pas peur de parler d'être en phase de rémission, de résilience, de retrouver enfin le plaisir de travailler, de retravailler, de pouvoir, se lever, ne pas avoir de sensation de brûlure dans son corps tous les jours, pouvoir faire des flexions, des extensions, ne plus avoir besoin de demander de l'aide à son entourage, d'avoir une plus grande facilité à être connecté à son intuition sans que la douleur prenne toute la place.
C'est commencer à entrevoir vraiment les perspectives de reconstruction qui se dessinent, avec une nouvelle capacité à se projeter dans l'avenir en passant plus aisément à l'action. Parce qu'autrement, bah, on est coincé dans la procrastination et dans la lourdeur de son corps et de cette douleur omniprésente. Et enfin, c'est la liberté de mouvement retrouvée pour danser et libérer sa créativité dans le mouvement de la vie. Et je vais vous présenter, voilà. Alors je vais fermer, le partage. Heu, je trouve pas le mmh. Ah bah, je peux plus arrêter le partage. Si quelqu'un à l'autre bout, peut l'enlever peut-être, je sais pas, j'arrive pas à l'enlever. Je peux plus l'enlever. Bon bref, heu, est-ce que je peux voilà, c'est bon, voilà, je vous revois. Très bien et je vais passer la parole à Carole, voilà. Bonjour à tous. Vous êtes nombreux, hein? Alors, cette fibromyalgie, C'est juste hem, en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu le combat. Il y a eu le combat pendant toutes ces années, contre cette maladie qui prenait toute la place et je n'ai plus qu'une douleur, hem et à chaque fois que je prenais des décisions, elles étaient mauvaises. C'était toujours des mauvaises décisions. Je cherchais ma voie, à tous les niveaux, sur le plan personnel, sur le plan professionnel et cette douleur m'empêchait de faire les bons choix et j'avais essayé évidemment, toutes les thérapies impossibles et inimaginables parce que je cherchais des solutions partout et jusqu'au moment où il y a eu, la rencontre avec, Evelyne et la rencontre, avec sa pratique, de sophrologue et de praticienne en EFT et la rencontre avec Illy. Et ça a été une porte ouverte absolument magnifique, hem et je dirais, c'est même au-delà de ça, je me suis rendu compte en fait, hem, que je pouvais m'autoriser à guérir et ça, c'était toute la problématique que j'avais. Il y avait un sentiment de culpabilité, je ne m'autorisais pas à guérir. Et dans l'approche d'Evelyne, avec sa pratique et avec Illy, ça, c'est arrivé progressivement et j'ai senti cette ouverture qui s'est faite de façon très douce. C'est ça qui m'a beaucoup plu et tous les jours, j'avais l'impression en effet de devenir de plus en plus légère et je sentais que ça laissait la place à toutes mes intuitions qui étaient restées bloquées par cette maladie et du coup, tout s'est ouvert. À ce moment-là, tout s'est ouvert et tout est allé très vite. Hem, Aujourd'hui, ben, je trouve enfin ma place, déjà sur le plan professionnel, ce qui est assez important parce que les 2 burn-out que j'ai fait, étaient pas des moindres et j'étais pas à ma place, là où dans ce que je faisais. En fait, j'étais professionnelle de santé, dans deux secteurs d'activité, à l'assistance publique hôpitaux de Paris où là, les professionnels souffrent le plus et j'étais aussi dans le domaine de la parapharmacie. Voilà. Donc je voudrais dire, le message que j'ai à faire passer, c'est que dans le contexte actuel, ben, je pense qu'il va y avoir des qui vont sûrement souffrir de cette pathologie et on le commence à le voir déjà de plus en plus parce qu'il y a un très gros stress et moi j'ai subi des stress assez importants sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Et bah, je pense que vous allez tous avoir beaucoup de travail et moi, j'ai envie aujourd'hui, ben, de suivre, la voie d'Evelyne et pour pouvoir, moi-même accompagner des personnes fibromyalgiques parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et puis voilà, l'idée, c'est de leur redonner toute cette légèreté et pour qu'elles puissent enfin danser leur vie vraiment au sens existentiel du terme et développer toute leur créativité pour faire ce qu'elles ont à faire. Voilà.
je fais passer ce message. Merci, merci Illy, vraiment merci. Je pense qu'Illy est un messie. Est le messie. Voilà, merci à tous. Merci Carole. Merci à tous de votre présence. C'est très agréable. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, écoutez, n'hésitez pas si nous en avons encore le temps.